Ne pas augmenter ses locataires, c'est une bonne idée. Oh, là, avant de me lancer des tomates, s'il vous plaît, là, soyez indulgents parce que je comprends les deux écoles de pensée. Restez avec moi. D'un côté, tu as les propriétaires qui augmentent leurs locataires de façon systématique. Chaque année, selon, par exemple, le guide du TAL ou s'il y a eu des travaux, bref, il y a une augmentation annuelle. L'autre école de pensée, c'est des propriétaires qui se disent « J'ai des locataires fantastiques, ils font attention au logement, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de plainte, je les aime ces locataires-là, je veux les garder le plus longtemps possible. » Et donc, je les augmente pas. Parce que j'aime mieux ne pas les augmenter que de risquer qu'ils quittent. Puis là, ça me prend un nouveau locataire. Puis là, il y a un déménagement. Puis là, il y a des marques Seymour. Puis là, je ne sais pas comment ils vont être les autres locataires. Puis je vais peut-être avoir une vacance ou quelques mois vacants entre les deux. Fait que ça va me coûter de l'argent. Bref, il y a des propriétaires qui décident de ne pas augmenter les locataires. Ça, cette stratégie-là de ne pas augmenter, ça fonctionne tant qu'on conserve l'immeuble. Puis je comprends pourquoi on ferait ça. Le problème, c'est que si jamais on veut vendre l'immeuble, ça complique les choses ou du moins, ça se peut qu'on doive vendre à un prix plus bas. C'est possible, ça va dépendre, à moins que les locataires s'en aillent à un certain point, mais mettons qu'ils veulent rester. Parce que le propriétaire actuel, il a acheté à un certain prix, il a pris un prêt hypothécaire à ce prix-là, selon la valeur à ce moment-là. Puis les paiements, c'est relativement stable dans le temps. Bon, ça va peut-être changer un peu selon les taux, mais généralement parlant, les paiements vont rester stables. Mais pendant ce temps-là, la propriété, l'immeuble locatif, prend de la valeur. Quand on va vouloir mettre cet immeuble-là à vendre, qu'est-ce que les acheteurs regardent quand ils achètent un immeuble locatif? Ils regardent le revenu qui est généré. Si on n'a pas beaucoup augmenté dans le temps et que les loyers sont vraiment pas élevés, ça va être difficile de convaincre un acheteur parce que cet acheteur-là doit se qualifier selon la valeur de l'immeuble qui est rendue beaucoup plus élevée. Puis pour que ça fasse du sens, il faut que les revenus payent les dépenses ou en majorité le plus possible. Ça va soit faire en sorte qu'on va devoir réduire le prix ou là peut-être qu'on rentre dans des histoires de reprise de logement qui sont jamais le fun ou des gens qui tentent à optimiser absolument. Bref, ça, j'aime moins ça. Mais donc, l'augmentation annuelle est plate pour tout le monde, mais si on la fait pas, ça risque de causer des problèmes éventuellement.